On t'a toujours dit, ne cours jamais après les femmes, laisse-les venir à toi. Mais puis la vraie vie t'a frappé et tu as découvert une vérité brutale. Les femmes, en réalité, ne poursuivent presque jamais les hommes. Tu te sens piégé. Si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Mais dès que tu avances vers elles, elles se détournent. Alors, quel est le secret? Il existe deux types de poursuites. La poursuite logique et la poursuite émotionnelle. Et si tu ne comprends pas la différence, tu finiras soit ignoré, soit utilisé. Ce que tu vas apprendre ici, c'est la psychologie cachée derrière ce jeu millénaire de chasse et de poursuite. Et pourquoi la seule manière de faire en sorte qu'une femme te poursuive, c'est de commencer comme le chasseur. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme nommé Roberto, propriétaire de 3 restaurants, prospère, charismatique. Les femmes tournaient autour de lui comme des papillons autour d'une flamme. Appels, messages, propositions, regards insistants, c'était constant. Je me suis dit, cet homme connaît le secret. Mais après quelques jours passés à ses côtés, une vérité glaçante m'a transpercé. Aucune de ces femmes ne l'aimait. Elles le poursuivaient, oui, mais pas pour ce qu'il était. Elles voulaient son compte en banque, pas son âme. Voilà ce que j'appelle la poursuite logique. Quand une femme s'approche de toi, non par émotion, mais par calcul, elle voit un avantage clair, de l'argent, du statut, des connexions. Son cerveau fait l'équation. Si je reste avec lui, ma vie devient plus facile. Et oui, cela peut fonctionner, si tu as une fortune à brûler. Mais voilà le problème. C'est une relation construite sur des sables mouvants. Un soir, Roberto, un peu ivre, m'a lâché cette phrase que je n'oublierai jamais. « Frère, je me sens comme un distributeur automatique avec des jambes. Quand l'argent s'épuise, l'amour disparaît. » Il avait raison. Ces femmes restaient, mais toujours avec un pied dans l'ombre, prêtes à s'éclipser dès qu'un homme ferait vibrer leur cœur. Voilà la malédiction de la poursuite logique. Elle a 2 failles fatales. D'abord, elle est presque impossible à entretenir. Tous les hommes n'ont pas des millions ou un nom célèbre. Ensuite, même si tu les avais, tu n'obtiendras jamais ce que tout homme désire en secret, une femme qui t'aime pour toi. Mais voici où tout bascule. Il existe une autre forme de poursuite, une que tout homme peut maîtriser, s'il comprend vraiment l'esprit féminin. On l'appelle la poursuite émotionnelle, et c'est l'arme la plus puissante dans toutes les relations humaines. Quand une femme te poursuit émotionnellement, ce n'est plus elle qui décide. C'est son système nerveux qui réclame sa dose. Tu deviens sa dépendance. Elle ne peut plus se détendre sans t'avoir entendu. Elle ne te cherche pas parce que la logique le lui dicte, mais parce que son cœur l'exige. Et voici le secret. Ce type de poursuite peut être créé, cultivé et maîtrisé. Imagine un instant qu'un ami te tende une cigarette. « Essaie », te dit-il. Tu l'acceptes. Tu fumes. Tu aimes. Quelques jours plus tard, il t'en offre une autre. Après un moment, tu t'y attends. Puis un jour, tu n'attends plus. Tu vas vers lui. T'en as une autre? Et là, il répond. Bien sûr. Mais maintenant, c'est 20 pesos. Que s'est-il passé? D'abord, il donnait. Ensuite, tu réclamais. À la fin, tu payais. C'est la même dynamique dans les relations. Sauf qu'au lieu de cigarettes, il s'agit d'attention, d'émotion, de connexion. Comme l'a dit le grand stratège Florentin Machiavel, dans le jeu du pouvoir, celui qui contrôle les émotions de l'autre contrôle l'issue. Les femmes ne font pas exception. D'abord, tu lui offres de petites doses d'attention. Puis tu disparais. Puis tu reviens avec un peu plus. Lentement, elle commence à en avoir besoin. Cette attention devient de l'oxygène, quelque chose dont elle ne peut plus se passer. Mais attention, ce n'est pas de la manipulation ni de la cruauté, c'est la compréhension de la nature humaine. Car les femmes ont besoin d'émotion, de mystère, de tension. Elles veulent un homme qui les fait vibrer, pas un homme qui leur offre un programme sans surprise. Et pourtant, la plupart des hommes font exactement l'inverse. Ils rencontrent une femme,
s'attachent et deviennent des petits chiens fidèles. Message constant, disponibilité permanente, attention illimitée. Et ensuite, ils s'étonnent qu'elle se détourne. La réponse est simple. Ce qui est toujours accessible perd de sa valeur. Ce qui est prévisible devient ennuyeux. Mais ce qui surgit au bon moment et s'évanouit aussitôt crée un besoin. Et ce besoin émotionnel est le carburant de la véritable attraction. Si tu es encore là, c'est que tu veux changer ta réalité avec les femmes. Et rien que ça te distingue déjà de la masse. La plupart des hommes se contentent de conseils creux. Pas toi. Tu veux la vérité. Alors écoute bien, car ce qui vient ensuite est plus profond encore. Maintenant que tu connais la différence entre poursuite logique et poursuite émotionnelle, il est temps de devenir l'homme que les femmes poursuivent, sans même comprendre pourquoi. Et pour y parvenir, tu dois maîtriser les deux phases du jeu, la chasse et la conquête émotionnelle. C'est ici que commence la vérité. Tu sais déjà que la poursuite émotionnelle existe, mais désormais, il te faut créer cette dépendance en elle. Et c'est là que les hommes commettent leur plus grande erreur. Ils confondent le chasseur avec le quémandeur. Mais il y a une différence immense. Le quémandeur supplie, rampe, quémande. Le chasseur, lui, agit, mais toujours à partir d'une position de force, comme l'ont dit les maîtres de la stratégie. Celui qui agit avec intention et force intérieure conquiert. Celui qui agit par désespoir se détruit lui-même. Laisse-moi te raconter quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Il y a quelques années, j'ai fait la connaissance d'un homme nommé Fernando. Il n'était pas beau, il n'avait pas d'argent, et pourtant, les femmes se liquéfiaient devant lui. Un jour, je lui ai demandé son secret. Il m'a répondu une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Frérot, la différence entre le succès et l'échec, c'est la manière dont tu poses une question. » D'abord, je n'ai pas compris, jusqu'à ce qu'il me montre. La plupart des hommes demandent « Tu es libre quand pour qu'on se voie ?» C'est de la mendicité. Fernando disait « Dis-moi quel jour tu es libre cette semaine. Je veux t'emmener quelque part d'unique. » Tu sens la différence? L'un demande la permission, l'autre prend le contrôle. C'est ça, la première règle de la chasse. Ne pose jamais de questions de suiveur. Quand tu dis « Quand est-ce que je peux te voir ?» tu dis en réalité « Tu mènes, je suis ». Mais quand tu dis « Dis-moi quand tu es libre », tu affirmes « C'est moi qui mène ». Tu t'intègres dans sa réalité avec autorité. C'est subtil, mais les femmes le ressentent instantanément. Et maintenant vient la leçon la plus puissante. En tant que chasseur, ta plus grande arme, ce n'est pas la persévérance, c'est la rareté. Voici une règle d'or qui fonctionne depuis des décennies. Contacte une femme une fois par semaine, au début. Une seule fois. Pas plus, pas moins. Tu penses peut-être, mais si je ne lui écris qu'une fois par semaine, elle va m'oublier. Faux. Tu vas créer quelque chose de bien plus fort, la curiosité. Quand un homme écrit tous les jours, il devient une routine. Mais quand il écrit une fois par semaine, avec confiance et clarté, il devient une énigme. Voici l'astuce psychologique que la majorité des hommes ignorent. Les femmes sont habituées à être bombardées d'attention dès le premier jour. Message incessant. Disponibilité totale. Intérêt déguisé en désespoir. Mais toi, tu vas faire exactement l'inverse. Tu apparaîtras. Tu laisseras une impression. Et tu disparaîtras. Imagine-toi comme un parfum de luxe. Trop de parfum étouffe. Mais juste ce qu'il faut, au bon moment, laisse une trace inoubliable. C'est ce que tu feras avec ta présence, ton attention et ton temps. Visualise la scène. Tu rencontres une femme un samedi soir. Tu ne lui écris pas le dimanche comme tous les autres. Tu attends le samedi suivant. Et tu lui envoies un message comme celui-ci. « Je me souviens que tu aimes l'art. Ce vendredi, il y a une exposition incroyable.
On y va à 20h. Porte quelque chose d'élégant, parce qu'après je t'emmène dîner dans un endroit spécial. Chaque mot est important. Tu ne lui demandes pas si elle veut y aller. Tu pars du principe qu'elle veut. Tu ne lui demandes pas ce qu'elle veut faire. Tu as déjà un plan. Tu ne mendis pas son temps. Tu l'invites dans ton univers. C'est ça, la mentalité du chasseur. Et maintenant vient l'épreuve décisive. Le moment qui sépare les hommes sûrs d'eux des quémandeurs désespérés. Elle va dire qu'elle ne peut pas. Elle est occupée. Elle a d'autres plans. Peu importe. Et c'est là que la majorité échoue. Le quémandeur dit « Et samedi ou dimanche, quand tu veux ». Le chasseur dit simplement « Pas de souci, une autre fois peut-être ». Et il se tait. Il n'insiste pas. Il ne supplie pas. Il ne propose pas d'alternative. Il accepte avec calme et dignité. Et cette réponse fait quelque chose d'extraordinaire dans l'esprit d'une femme. Elle se dit « Attends, lui, il ne supplie pas? Il ne court pas après moi? Non. Il a son rythme, sa vie, ses priorités. Et voici la magie. Dans 70% des cas, après une réponse comme celle-là, elle revient. Parfois quelques heures plus tard, parfois quelques jours. Un message surgit. Finalement, mon vendredi s'est libéré. Tu veux toujours aller à l'expo? Pourquoi? Parce que tu es devenu l'unique homme qui ne mendie pas son attention. Mais attention, si elle ne revient pas, tu ne la poursuis pas. Tu respectes ton système. Tu attends une semaine. Tu parles à quelqu'un d'autre. Parce que voici la vérité brute. Un véritable chasseur chasse toujours. Il ne devient pas obsédé par une seule proie. Ce changement de mentalité va bouleverser ta vie, parce que tu ne placeras plus une femme sur un piédestal en espérant qu'elle te choisisse. Tu deviendras celui que les femmes veulent conquérir. Et quand enfin tu sortiras avec l'une d'elles, tu auras déjà établi le cadre parfait. Tu es le prix, pas elle. Mais la chasse n'est que la première étape. Une fois que tu as obtenu ce premier rendez-vous, tu dois savoir exactement quoi faire. Comment déclencher les émotions qui feront qu'elle commencera à te poursuivre sans s'en rendre compte. Et c'est un art qui demande une précision chirurgicale. Voici maintenant l'endroit où les hommes sont séparés des garçons. Tu as décroché le rendez-vous. Tu as prouvé que tu étais un chasseur, pas un mendiant. Mais c'est ici que beaucoup détruisent tout sans même le savoir. Dis-moi, combien de fois es-tu sorti avec une femme qui semblait vraiment t'intéresser? Vous avez ri, vous avez parlé de vos vies, et puis, silence, plus un message. Elle ne te recontacte jamais. Ça t'est arrivé, non? Et tu t'es dit, je ne comprends pas. La soirée s'est bien passée, on s'est bien entendu. Et c'est là que tu t'es trompé. Tu n'as pas eu une conversation de séduction, tu as eu une conversation d'administration, comme au bureau, pas une conversation émotionnelle. Écoute bien, les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu dis, elles tombent amoureuses de ce qu'elles ressentent à tes côtés. Il y a un monde entre faire penser une femme et lui faire ressentir quelque chose. J'ai un ami, Carlos, qui est thérapeute. Un jour, il m'a dit une phrase qui a bouleversé ma vision des choses. Les femmes n'ont aucune mémoire des mots, mais elles se souviennent toujours de ce qu'elles ont ressenti. Cette seule phrase a détruit tout ce que je pensais savoir. Parce que j'ai compris que je posais les mauvaises questions. Que fais-tu dans la vie? D'où viens-tu? As-tu des frères et sœurs? Ce sont des questions que n'importe quel homme peut poser. Des questions auxquelles elle a déjà répondu 1000 fois, à 1000 visages qu'elle a oubliés. Mais il existe d'autres questions. Des questions qui percent l'armure, qui touchent la mémoire affective, qui illuminent son regard, qui la font respirer plus profondément, comme si tout son corps s'ouvrait à toi. Par exemple, au lieu de demander « Tu fais quoi de ton temps libre ?» Demande « Tu te souviens d'un moment où tu as fait quelque chose de si excitant que tu y as repensé pendant des jours ?» Ressens la différence. Une question l'enferme dans des faits, l'autre l'emmène dans des émotions, plutôt que de dire « Ta journée s'est bien passée »
Essaie. Quel a été le moment aujourd'hui où tu t'es sentie vraiment vivante? Et au lieu de demander « Tu as des plans pour le week-end ?» Essaye. Si tu pouvais faire une folie ce week-end, sans te soucier des conséquences, ce serait quoi? Comme l'a écrit un jour un certain stratège florentin, celui qui maîtrise les émotions de l'instant possède la mémoire du futur, parce qu'à chaque fois qu'elle repensera à cette conversation, elle ne se souviendra peut-être pas des mots, mais elle se souviendra de ce qu'elle a ressenti, du frisson, de la chaleur dans la poitrine, du sentiment d'exister. Mais voici le détail crucial. Quand tu poses ces questions, tu dois vraiment vouloir entendre les réponses. Ne fais pas semblant. Ne les utilise pas comme des outils de manipulation. Les femmes possèdent un radar émotionnel plus affûté que tu ne peux l'imaginer. Elles sentent le faux à des kilomètres. Et quand elle te répond, ne te précipite pas pour raconter ta propre histoire. Plonge plus profondément dans la sienne. Si elle te dit que son plus beau souvenir, c'est une randonnée en montagne, demande-lui « Qu'est-ce qui t'est resté de ce moment? Qu'as-tu ressenti au sommet ?» Fais-la revivre cette émotion à travers toi. Car à cet instant, tu ne fais pas qu'écouter son récit. Tu ravives l'émotion en elle, et elle l'associera inconsciemment à ta présence. Tu ne deviens plus un homme parmi d'autres. Tu deviens la source de sensations profondes. Et un jour, tu reconnaîtras ce moment si particulier où tu auras toute son attention émotionnelle. Ses yeux ne se promènent plus dans la pièce. Elle se penche légèrement vers toi. Ses mains touchent ses cheveux, son cou. Sa voix ralentit, s'adoucit. C'est ton moment. C'est là que tu testes le baiser. Ce n'est pas compliqué. Pendant une conversation intense, laisse tes yeux glisser un instant vers ses lèvres, puis reviens à ses yeux. Si elle regarde tes lèvres aussi, c'est le signal. Si elle ne se recule pas, n'évite pas ton regard. Avance doucement. Mais voici le mouvement de maître que presque aucun homme ne comprend. Une fois que tu as créé cette connexion émotionnelle, une fois que tu as éveillé ces sensations, tu dois faire quelque chose de totalement contre-intuitif. Tu dois mettre fin au rendez-vous, au moment le plus intense. Oui, tu as bien entendu. Quand la conversation est parfaite, que vous riez tous les deux, qu'elle est la plus ouverte, la plus vivante, c'est là que tu te lèves. Tu pars. Pourquoi? Parce qu'elle restera sur sa faim. Elle rentrera chez elle, en boucle sur chaque mot, chaque regard, chaque frisson. Elle se demandera « Quand vais-je le revoir ?» La plupart des hommes gâchent tout à ce moment. Ils s'éternisent. Ils laissent de la magie s'éteindre. Pas toi. Tu partiras quand elle veut que tu restes. C'est comme ça qu'un moment devient un souvenir. Qu'une étincelle devient une obsession, qu'un rendez-vous devient le début d'une poursuite émotionnelle. Et voici le détail le plus important. Ne promets rien. Ne dis pas « je t'appelle » ou « on se revoit bientôt ». Regarde-la dans les yeux et dis simplement « j'ai passé un moment incroyable avec toi ». Puis embrasse-la doucement sur la joue et pars. Ce soir-là, elle restera éveillée, en boucle sur tes mots, ton énergie. Et le lendemain matin, elle attendra ton message. C'est à ce moment-là que tu auras déclenché une addiction émotionnelle. Mais attention, c'est là que commence la partie la plus délicate. Transformer ce besoin en poursuite active. C'est l'étape la plus dangereuse. Tu as bâti la connexion. Tu as éveillé l'intérêt. Et maintenant, c'est elle qui commence à te courir après. Elle t'écrit plus souvent, elle t'appelle, elle propose de se voir, et c'est là que 90% des hommes détruisent tout. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait une femme, Andrea. Après avoir appliqué tout ce que je viens de te dire, elle m'écrivait tous les jours. Bonjour, bonne nuit, des photos de ses journées, de ses repas. Je me suis dit, c'est bon, elle est à moi. Et c'est là que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Je suis devenu totalement disponible. Chaque message recevait une réponse immédiate. Chaque appel était décroché. Chaque invitation acceptée.
2 semaines plus tard, Andrea me traitait comme un frère. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué l'attention, le mystère, ce qui l'avait attiré au départ. Alors écoute bien, car c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est la vérité la plus importante que tu entendras. Quand une femme commence à te poursuivre, ne deviens surtout pas entièrement disponible. C'est le piège mortel dans lequel tombent les hommes gentils, comme le disait encore Machiavel. Le pouvoir ne réside pas dans la force constante, mais dans la capacité à se retirer au moment juste. Et une fois que tu as son attention émotionnelle, la distance contrôlée devient ton arme la plus puissante. Mais attention, cela ne fonctionne que si la connexion est déjà installée. Si tu le fais trop tôt, elle pensera que tu n'es pas intéressé et elle disparaîtra. La clé, c'est le timing. Alors, comment savoir qu'elle est vraiment accrochée? Facile, elle initie la plupart des conversations. Elle s'intègre dans ta vie, elle partage ses secrets. Et surtout, elle devient tendue si tu ne réponds pas assez vite. Quand tu vois ces signes, c'est le moment d'activer la disponibilité sélective. Si elle propose de te voir samedi, refuse parfois. Si elle appelle, ne décroche pas toujours. Rappelle-la quelques heures plus tard. Voici les règles exactes. Sur 3 invitations, accepte 2, refuse 1. Sur 3 appels, réponds immédiatement à 2 et rappelle pour le 3e. Sur 5 messages, réponds à 4 tout de suite et laisse le 5e en attente. Est-ce que c'est calculé? Oui. Et c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Parce que les femmes valorisent instinctivement ce qu'elles ne possèdent pas entièrement. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie. Mais souviens-toi, quand tu déclines une invitation ou que tu ne réponds pas tout de suite, ne t'excuse jamais. Ne dis pas « Désolé, j'étais occupé ». Tu ne dois rien expliquer. Ta vie est ta priorité. Et alors, quelque chose de fascinant va se produire. Elle va intensifier ses efforts. Ses messages deviendront plus longs, plus doux. Elle posera plus de questions. Elle proposera des plans plus intimes. En un mot, elle commencera à te courtiser. Mais maintenant vient le vrai duel psychologique. Car une fois qu'elle réalise qu'elle est émotionnellement investie, elle va te tester. Elle imitera tes mouvements. Elle s'éloignera pour voir si tu suis. Elle répondra moins vite. Elle annulera un rendez-vous. C'est sa manière de vérifier si tu es vraiment différent. Et c'est là que les vrais hommes se distinguent des imposteurs. Quand elle se retire, ta réponse doit être simple. Tu ne réagis pas. Tu ne poursuis pas. Tu ne demandes pas ce qui ne va pas. Tu ne cherches pas à réparer ce qui n'est pas cassé. Tu restes ancré dans ta vie, ton but, ta mission. Si elle revient, parfait. Si elle ne revient pas, encore mieux. Parce que cela veut dire qu'elle n'était jamais faite pour toi. Mais la plupart du temps, elle revient. Et cette fois, avec une admiration nouvelle. Parce que tu viens de lui montrer quelque chose qu'aucun autre homme ne possède. Tu ne t'effondres pas sous la pression. Tu ne quémandes pas son affection. Et avec cette stratégie, tu ne te contenteras pas de lui faire te courir après. Tu feras durer cette poursuite pendant des mois, voire des années. Pourquoi? Parce que tu lui as appris une vérité puissante. Ton attention a de la valeur. Ton temps est limité. Et être avec toi est un privilège, jamais un droit. Alors souviens-toi, elle doit te percevoir comme le prix. Pas l'inverse. Tu as maintenant toutes les pièces du puzzle. Tu n'es plus celui qui attend. Tu es le chasseur, l'homme que les femmes veulent conquérir. Conquérir,